Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler des incidents qui se sont passés pas à Marseille. Tout s'est très bien passé pour le grand retour qui s'annonçait bouillant et tendu de Marcelinho au Vélodrome. Au niveau sportif, il s'est fait manger et piétiner dessus avec la victoire écrasante de l'OM 4-0. Mais au niveau extra-sportif, aux abords du Vélodrome, à l'arrivée du bus, au départ du bus, tout s'est très bien passé. Il n'y a eu aucun incident à signaler et j'en suis très content et j'en suis très ravi. Mais malheureusement, cette soirée européenne a malheureusement été gâchée par des individus et des imbéciles de première qui ont fait interrompre la rencontre entre l'Union Saint-Gilloise et Fenerbahçe, qui a été interrompue quelques minutes avant de reprendre, mais de longues minutes, due à l'intervention des pompiers. Donc c'est des images qui n'ont pas l'habitude d'être vues sur le terrain des footballs, peu importe dans quel pays. Des pompiers ont été contraints d'entrer sur le terrain lors du choc de l'UEFA Conference League entre l'Union Saint-Gilloise et Fenerbahçe. Donc les joueurs ont dû rentrer au vestiaire dès que les pompiers sont rentrés sur le terrain. Donc les supporters de Fenerbahçe, venus en nombre dans le parkage, ont lancé un grand nombre de fumigènes sur le terrain du stade Joseph Marienne, donc le stade de l'Union Saint-Gilloise. Ils ont lancé pas mal de fumigènes, beaucoup, 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 beaucoup. La visibilité à cause de la fumée blanche et jaune aux couleurs de Fenerbahçe a rendu l'intervention des pompiers compliquée et le match compliqué. Donc les joueurs et tous les acteurs du jeu sont rentrés au vestiaire pour laisser place aux services de secours qui ont enlevé toutes les fumigènes qui ont été installés, qui ont éteint tout ça. Ils ont laissé le temps à la fumée de se dissiper et ensuite le match a pu reprendre. Alors, je voudrais parler de ce cas des fumigènes. Moi, je trouve que les fumigènes, souvent, sont là pour du spectacle de football, sont là pour mettre de l'ambiance, mais des fois sont là pour foutre la merde. Après, c'est des cas isolés, c'est des cas d'individus mal intentionnés. On dit souvent que dès que les supporters utilisent des engins pyrotechniques, dès que des supporters utilisent des engins pyrotechniques, genre des fumigènes, qu'ils en allument pendant la rencontre, qui du coup il y a de la fumée, ça fait interrompre la rencontre, ou ça ne fait pas interrompre la rencontre, mais ça fait un petit peu fumer sur le terrain. Souvent c'est mis dans le rapport et c'est sanctionné derrière. Ça, je trouve que c'est totalement inadmissible. Ou même quand les supporters, par exemple dans les virages, claquent des pétards, ça ne blesse personne. Ça ne prend impact sur personne et pas sur la rencontre. Donc, comme Jean-Louis Gasset l'avait dit, c'est aberrant quand les instances décident de sanctionner, quand les supporters décident d'allumer des fumigènes pour mettre de l'ambiance ou de faire claquer des pétards. Ça ne prend incidence sur personne, ça ne blesse personne. Ça ne prend incidence ni sur les joueurs, ça ne blesse ni les joueurs, ça ne prend incidence pas sur le match, et ça prend incidence pas sur les supporters, ça ne blesse personne. C'est dans l'ambiance du match. Donc ça, que derrière les instances décident de les sanctionner, je ne comprends pas. Après, quand c'est des imbéciles qui profitent de l'autorisation de faire venir des engins pyrotechniques pour en allumer, certes, c'est bien, ils en allument, au moins ça met de l'ambiance, mais si c'est pour en amuser, pour en jeter sur les autres tribunes ou en jeter le maximum sur le terrain pour qu'on ne voit plus rien, que tous les acteurs soient stressés, doivent rentrer au vestiaire et qu'il doit y avoir l'intervention des pompiers pour dégager tout ça, éteindre tout ça et faire dissiper la fumée, bah là c'est inadmissible par contre. Là par contre, les instances doivent sanctionner sévèrement, doivent retrouver les individus et les condamner avec la plus grande fermeté au niveau de la justice, et ça ne doit plus se reproduire et qu'il doit y avoir des sanctions sur ces cas-là où les individus en profitent pour en jeter le maximum sur le terrain ou en profitent pour en jeter sur les corners. Ça, là oui, il doit y avoir des sanctions très sévères. Mais quand c'est juste pour mettre de l'ambiance, que si ça ne prend incidence sur personne, ça ne blesse personne, et que derrière il y a des sanctions pour juste allumage d'engins pyrotechniques, c'est du grand n'importe quoi. Donc là, il y a eu beaucoup de fumigènes allumés dans les tribunes, dans le parcage en haut, qui ont été lancés dans le parcage d'en haut, il y avait une tribune en bas, tout a été lancé. Un petit peu, ça a pris
impacté un petit peu sur la tribune d'en bas où il y avait des supporters de l'Union Saint-Gilloise. Tout le reste a atterri sur le terrain. Ça a fait beaucoup de fumée. Les pompiers sont intervenus, ont dégagé tout ça, ont éteint tout ça. La fumée s'est dissipée et le match a pu reprendre. Mais dans ces cas-là, c'est inadmissible et c'est condamnable avec la plus grande fermeté. Et j'espère que les supporters de Fenerbahçe seront sanctionnés très sévèrement et qu'on retrouvera les individus qui ont provoqué cela. Mais si, je le répète, que c'est juste des fumigènes pour mettre de l'ambiance sans jeter sur les autres tribunes ou sur le terrain, là, ça ne doit pas être sanctionné. Mais sur ces cas-là, où ça a pris impact sur la rencontre, ça a pris impact sur les autres supporters aussi, ça aurait pu les blesser. Et ça a pris impact sur la rencontre où il y avait beaucoup de fumée à la limite d'un incendie, ou à la limite même de l'intervention des pompiers. Là, par contre, ça doit être sanctionné. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez sur l'usage d'engins pyrotechniques et sur l'usage de fumigènes, sur cet incident qui s'est passé en Belgique lors du match de l'Union Saint-Gilloise face à Fenerbahçe en Conference League hier. Mais moi je vous ai tout dit sur ce sujet-là. Et dites-moi aussi si la visibilité est bien, parce que là nous sommes en pleine journée, il fait un grand soleil, donc vous me dites si vous me voyez bien.